Bonjour et bienvenue à tous. Alors, j'espère que vous m'entendez bien avant de commencer. C'est le cas. Ok, super. Donc, je pense qu'on m'entend. J'ai quelques bonjours. Ravi de pouvoir échanger indirectement avec vous tous. Euh, donc, moi, je m'appelle Osvan et je fais partie de Maestro. On fait partie du campus Mara Schools. Peut-être avant que tout le monde arrive, je vais présenter rapidement qui on est et ce qu'on fait. Mais Mara Schools, c'est un campus de trois écoles qui ont chacune leur identité propre. Vous avez peut-être déjà entendu parler, notamment Lyon, Maestro et Indigo. Lyon étant l'école de l'ère entrepreneuriale, Maestro du produit de la tech et Indigo de la RSE, grosso modo. Et aujourd'hui, si vous êtes là, c'est que vous avez peut-être des questions sur la suite de votre carrière et notamment à propos du métier de product manager. Et le but, c'est d'essayer d'y répondre tous ensemble. Donc, sur voilà, être au fait pour être product manager, sachant que ça va se passer en deux temps. Dans un premier temps, un petit questionnaire que je vous poserai. Et dans un second temps, on recevra Timothée, qui est un ancien alumni maestro et qui est passé par des moments de doute aussi et qui s'est demandé voilà, s'il était lui aussi fait pour être product manager. Et je vous présenterai un petit peu d'autres profils qu'on a eu chez Maestro et voilà quelques conseils si vous voulez demain bien vous lancer pour peut-être devenir product manager. Voilà. Donc je vois qu'il y a pas mal de monde. Pour peut-être commencer, hop, je vais passer la diapositive. Donc, comme je vous l'ai dit, moi je m'appelle Osvan, je m'occupe de l'ensemble des admissions au sein de l'équipe de l'école Jeune Maestro même de l'école en elle-même Maestro. Donc on fait évoluer, on continue les bootcamps en product management et je vois énormément aussi, je rencontre énormément d'alumni qui ont pour projet justement d'évoluer vers le product management. Je suis aussi leur story après et avant j'ai eu l'occasion de recruter des profils techniques, donc des product managers, mais aussi des développeurs et des no-codeurs. Donc, j'ai rencontré pas mal de gens qui se sont posés des questions et qui se sont réorientés. Euh, et je suis aussi là pour répondre aux vôtres si jamais vous en avez à un moment donné. Euh, J'aimerais bien aussi savoir qui vous êtes. Donc, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui comme métier? Est-ce que vous êtes déjà product manager, déjà vous êtes chargé de marketing, un chef de projet? N'hésitez pas à le mettre dans le chat. Comme ça, je pourrais aussi peut-être vous répondre en fonction. Mais très curieux de savoir, voilà, qui sont ces personnes qui nous ont rejoints aujourd'hui. Donc, laisse un petit peu, vous pouvez l'envoyer dans le chat. Marketing, PO, très bien. Designer, très bien. Ok, parfait. Donc, on a des profils assez divers. Génial. Dans ce cas-là, eh bien, écoutez, on va pouvoir commencer. Le but, c'est que vous allez avoir des sondages qui vont pop-up sur votre écran et d'y répondre. Et je reviendrai à la fin de chaque question pour vous expliquer un petit peu voilà, pourquoi elle est intéressante et ce qu'il en ressort. Quels sont un petit peu les learnings. Donc, on va commencer avec la première question. Non, pardon, je vais un petit peu vite en besogne. Je voulais revenir oui, sur une définition avant de commencer. C'est quoi un product manager? Parce que d'une entreprise à une autre, ça peut être un petit peu différent. Et nous, voilà, on a une définition aussi chez Maestro, et le but, c'est de s'aligner un petit peu avec celle-ci. Mais comment on définit le product manager chez Maestro? En fait, c'est un chef d'orchestre dans le monde du produit digital. Ça veut dire quoi un petit peu tous ces mots? Ça veut dire que le product manager, il est là pour coordonner l'ensemble des équipes euh, qui tournent autour du produit pour faire en sorte de proposer une solution qui soit toujours à jour. Donc, il va s'occuper de tout le cycle de vie du produit. Ça veut dire quoi ce cycle de vie? Ça veut dire que c'est lui qui va d'abord interroger les utilisateurs de l'application pour essayer de comprendre un petit peu quels sont ses besoins, comment lui-même va pouvoir y répondre par la suite. Et ça, je dirais que c'est la partie la plus importante, ce qu'on appelle la discovery. Une fois qu'il a fait émerger ses besoins, le but, ça va être de les prioriser pour commencer à répondre à certains d'entre eux parce qu'on ne peut pas tout faire avant de commencer à développer de nouvelles fonctionnalités qui deviendront des fonctionnalités techniques. Il faut aussi être capable un petit peu de prototyper, de tester des hypothèses avant de communiquer aux développeurs les solutions qui ont été évidemment pensées et réfléchies. Donc c'est une fonction en trois points, stratégique, opérationnel et relationnel organisationnel sur les éléments qui ont été cités juste ici. Maintenant, on va passer au vif du sujet. Vous allez avoir la première question. Donc, je suis assez curieux de savoir quelle est la qualité qui vous définit le mieux. Alors, je vais vous envoyer le sondage. Hop, tac, tac, tac.
Publier le sondage, soumettre le vote. Voilà. Est-ce que vous le voyez bien ou pas? Je ne sais pas si vous avez reçu la question. Je suis pas sûr. C'est la première. Ok. Ah, alors voilà, j'ai eu pas mal de réponses. C'est chouette. Bien. Donc il y en a pas mal. Empathie, écoute, résolution de problèmes. Ouais, c'est les deux qui reviennent pas mal. Euh, alors, moi, je dirais que peut-être les plus importants, c'est effectivement le A et le D. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on est product manager, il faut, on l'a dit juste avant, hein, mais travailler en coordination avec l'ensemble des corps de métier. Donc, c'est hyper important d'entendre les besoins de chacun, que ce soit à la fois en interne avec peut-être les équipes commerciales qui vont fournir les, euh, les données clients dont vous avez besoin, avec les équipes marketing pour forcément créer de nouvelles fonctionnalités qui sont en accord avec la campagne et avec la vision de l'entreprise, avec les équipes techniques surtout, donc les designers et les développeurs, pour savoir ben, voilà, quelles sont leurs forces, leurs faiblesses, comment ils vont y répondre. Après, on va avoir aussi une partie résolution de problèmes. Vous avez identifié pas mal de problèmes, justement, grâce à l'empathie et l'écoute, et comment vous allez répondre. C'est hyper important de pouvoir aimer un petit peu ça, parce que ben, ce sera votre quotidien, essayer de répondre aux problèmes utilisateurs identifiés. Et après, viennent dans un second temps la créativité, l'autonomie et l'indépendance. C'est pas forcément les points les plus importants, bien que l'autonomie et l'indépendance, en fait, quand vous êtes product manager, bah, c'est vous le chef de projet en soi. Donc, c'est à vous de guider un petit peu les autres et d'être proactif sur les solutions. Parce qu'on peut vite se laisser un petit peu on va dire débordé par les demandes utilisateurs, et si on n'est pas autonome et qu'on prend pas de l'avance, eh bien ça n'avance pas. Et la créativité, c'est important d'en avoir, je dirais, mais pas trop. Pourquoi? Parce que ça sert à rien de réinventer la roue quand on est product manager. On essaie plutôt de faire quelque chose qui soit très simple pour l'utilisateur. Je prends l'exemple des applications de musique. Sur toutes les applications de musique, que ce soit Spotify, Deezer, etc., vous allez avoir le bouton play de l'application. Et ce bouton play, c'est souvent le petit triangle sur le côté. Et en fait, si vous commencez à revoir totalement, être trop créatif sur ce sujet, ça va perdre un peu et bien votre utilisateur. Donc c'est important de créer quelque chose qui ait du sens et qui soit facile. Et évidemment, certaines fois, il faudra faire preuve de créativité pour aller chercher des solutions qui vont répondre aux besoins et qui ne sont pas celles qui sont déjà existantes. Donc voilà, pour la plupart d'entre vous, ceux qui ont répondu A et D, c'était des qualités qu'on retrouve énormément et qui sont demandées dans le product management. Il y en a aussi d'autres, évidemment, la curiosité, euh, puisque c'est un métier qui évolue rapidement. Il faut toujours être au courant un petit peu de ce qui se déroule, que ce soit chez les concurrents, mais aussi dans le monde du produit en général. Je dirais que c'est un peu le troisième qu'il faudrait aussi mettre en avant. Deuxième question. Je ne sais pas déjà si c'est clair. Si vous avez des questions par rapport à tout ça, que vous voulez un peu plus de détails, n'hésitez absolument pas. On passe à la deuxième question. Est-ce que vous avez déjà effectué l'une des missions suivantes? Donc, je vous lance le sondage. Hop, publier le sondage. Soumettre le vote. Voilà. Je vous ai... Ok, ok, ok. Il y a pas mal de gestion de projet et de travail. Ok, donc pour la plupart, je vois que vous avez même quasiment tout fait déjà. Eh bien, félicitations parce que c'est des missions qui seront demandées en tant que product manager. Donc, forcément, la partie travail d'équipe et collaboration intermétier, comme je vous l'ai dit et je vous le répète, vous travaillez avec toutes les parties prenantes et c'est hyper important d'avoir une bonne communication pour pouvoir travailler au mieux. Et c'est des choses que vous pouvez aussi mettre en avant lors des entretiens d'embauche pour créer des liens entre votre précédente expérience et,
et le métier de product manager. Nous, chez Maestro, on n'est pas trop parlé de reconversion, on parle souvent de pivot professionnel parce qu'il y a des choses que vous avez déjà fait qui pourront vous être utiles. La partie gestion de projet aussi, évidemment, c'est hyper important dans le product management. La différence, c'est que vous ne gérez pas un projet de A à Z, mais c'est un projet un peu itératif, donc qui va se renouveler en continu. Donc, il n'y a pas de Z, mais dès que ça va à Z, ça revient à la lettre A et on développe de nouvelles fonctionnalités. Amélioration d'un service existant. Voilà, là, ce ne sera pas pour un service, mais pour un produit. Le but, c'est de se poser toujours cette question, comment je peux faire mieux, comment je peux apporter de la valeur ajoutée à mon utilisateur. Et le dernier point, prendre des besoins clients. Donc là, ça s'apparente souvent aux métiers un petit peu plus commerciaux ou de customer success, où on va être en contact direct avec des clients ou des utilisateurs. Et bien en fait, dans le product management, il y a une grosse partie discovery. Les entretiens sont menés de manière un petit peu différente, mais le fond reste exactement le même. Il faut comprendre quelles sont les attentes derrière. Donc là, pareil, plus vous avez coché un petit peu un nombre de missions, et bien plus ce sera facile pour vous et bien d'évoluer vers du product management parce que c'est des missions qui sont aussi demandées et c'est ce qu'on dit souvent, il n'y a pas de product manager aujourd'hui en France qui a plus de 10 ans d'XP, c'est pas possible parce que le métier est quand même très récent. Donc les entreprises vont aussi rechercher des gens qui ont fait des choses qui s'apparentent à ce métier, d'où ces 4 points principaux. Voilà. Une autre question un petit peu plus longue. Là, ça demande un peu de concentration, mais quelle approche est-ce que vous préférez lorsque vous travaillez sur un projet? Je vous laisse lire un petit peu et je vais le publier en attendant. Tac, tac, tac. Publier le sondage. Donc là, ça y est, normalement, vous devriez l'avoir. Alors, le premier, la coordination d'équipe et la collaboration pour atteindre des objectifs communs. Comme son nom l'indique, le but, c'est de travailler avec un maximum d'entreprises, de collaborateurs, et on aime beaucoup le travail d'équipe en général. Est-ce que vous préférez analyser des données et des retours pour améliorer un produit ou un service? Est-ce que vous, c'est plus gérer des plans stratégiques, établir des priorités et prendre des décisions pour guider un produit vers le succès? Ou alors aucune de ces trois réponses? Donc, là, je vous laisse un peu le temps de répondre. Si vous pouvez en choisir une, ça peut être intéressant. Comme ça. Ok, mais je crois qu'il n'y avait qu'une seule réponse possible en plus, donc c'est chouette. Euh, ouais, c'est pour ceux qui sont reconnus dans la coordination d'équipe, eh bien, et même dans les BSC, eh bien, vous êtes en bonne voie pour avoir des approches déjà orientées product. Euh, Je ne vais pas revenir sur la partie équipe collaboration parce que ça me semble assez évident. Peut-être plutôt sur les plans stratégiques. C'est important quand on est aussi product manager de pouvoir établir une roadmap qui soit assez claire, qu'on priorise les besoins, qu'on prenne des décisions et qu'on guide vers le succès tout en coordonnant toutes les équipes. C'est plus si vous avez répondu la réponse D, j'en vois pas, mais si c'est le cas, eh bien voilà, ça va être compliqué d'avoir une approche produit et mais pour les autres, vous pourriez faire pour ce métier. Je me permets d'accélérer un petit peu parce qu'on va bientôt recevoir aussi Timothée. La question 4, pour vous, quelles sont les compétences qui sont importantes pour être un bon product manager? Et là, je pense que ça va être très intéressant. Hello Timothée, bah, écoute, ravi. Je vais te faire monter sur scène dans quelques minutes. Timothée, je finis, j'ai encore 2 questions et je vous envoie le sondage. Hop, tac, tac, tac. Quelles sont les compétences? Publier le sondage. Voilà. Je vous ai envoyé. Alors, j'en profite pour répondre à la question de Skanda. Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir une spécialisation pour décrocher un poste de PM? Alors, j'ai envie de te dire que non. Pourquoi? Parce que le PM doit s'y connaître un petit peu en tout, sans forcément être expert ou experte de son domaine. Donc, il doit plonger un petit peu dans la technique, il doit plonger un petit peu dans la partie discovery, il doit plonger un petit peu dans la partie market. Il doit avoir des compétences assez variées, sans forcément savoir coder, sans forcément
avoir fait de la gestion de projet toute sa vie. Le but, c'est d'être vraiment polyvalent sur ce poste. Ok. Donc, quelles compétences pour vous il faut surtout de la en communication et en leadership? Exactement, exactement. Je reviens sur un point en développement de logiciels. C'était un petit peu voilà un faux ami. C'est bien d'avoir des compétences techniques, c'est même important surtout dans la partie product owner, mais c'est pas nécessaire de savoir coder. Parce que ce sera pas à vous de coder dernièrement, mais plutôt de comprendre quelles sont les forces de vos développeurs et pouvoir imaginer des solutions qui seront eh bien réalisables par ces derniers. Euh, donc c'est plutôt oui, plutôt la partie communication leadership exclusive dans le domaine du marketing et des ventes. Non, puisque c'est pas exclusif. C'est ce que je viens de dire. Il faut s'y connaître un petit peu en tout, sans forcément être experte. Et et voilà, je ne vais pas tomber dans le piège de la partie compta et finance. C'est important, cependant, je précise, d'avoir une vision un peu commerciale euh, pour, euh, d'avoir une vision commerciale parce que il faut que le produit soit rentable. Aujourd'hui, les entreprises vont rechercher la rentabilité grâce au produit et d'avoir cette vision comment j'apporte de la valeur ajoutée à mon produit est hyper importante. Donc c'est nécessaire que vous ayez un peu une vision business aujourd'hui pour comprendre comment vous apportez de la valeur financière à l'entreprise. Donc voilà, tous ceux qui ont répondu, notamment B, c'est ça. Et après A et D, c'est en partie, mais pas uniquement. Et la dernière question, euh, après tout ce qu'on vient de se dire, ça devrait être assez facile, mais quelle approche serait la plus adaptée pour résoudre des problèmes en tant que product manager? Donc, je vais publier le sondage. Hop, voilà. Ça, ouais. Ok. Ah, je reviens sur ta question, Skanda, en termes de domaine. Alors, non, c'est pas nécessaire dans une spécialisation. En revanche, quand vous pivotez professionnellement, je trouve ça hyper important de pouvoir valoriser vos forces. Et si par exemple, tu as travaillé dans le secteur bancaire ou dans la finance, dans ce cas-là, davantage te diriger vers une fintech, ça a beaucoup plus de sens que si demain tu rejoins une foodtech. Toujours capitaliser sur vos précédentes expériences. Et inversement, tu as travaillé dans, je sais pas, dans un secteur lié à la foodtech, voilà, tu auras beaucoup plus de sens ici aussi. Donc, toujours capitaliser sur ses forces, notamment pour défendre vos choix stratégiques. Ok, ok, ok. Ok, bah, vous avez quasiment tous eu bon sur la partie de collaborer avec une équipe multidisciplinaire. C'est vraiment un point d'attention que je voulais vous présenter aujourd'hui. C'est qu'un product manager ne peut pas travailler tout seul. C'est absolument impossible. Il faut pouvoir établir de bonnes relations et pouvoir jongler avec chacun d'entre eux la partie chef d'orchestre. C'est comme un musicien, un chef d'orchestre qui sans ses musiciens en fait ne peut pas on n'en entend rien, on ne voit rien, on ne ressent rien. C'est pareil pour le product manager, ça n'avancera pas dans ces cas-là. Suivre des protocoles établis, suivre de protocoles, oui, mais établis de manière rigoureuse, non, il doit aussi être capable de s'adapter rapidement et de pouvoir rebondir si jamais quelque chose ne fonctionne pas. Donc et surtout parfois mettre son ego un peu de côté parce que il va avoir des idées, des hypothèses qui vont s'avérer ne pas être les bonnes pardon, et du coup il faut se remettre en question. Euh, donc si ça peut vous rassurer, pour la plupart vous avez eu les bonnes réponses pour évoluer sur un poste de product manager. Mais je pense que ce qui est intéressant, ce serait aussi de discuter du coup avec Timothée qui est passé par là et qui se posait pas mal de questions. Donc je vais voir si je peux te faire monter sur scène, Timothée. Hop, puisque alors je crois que j'ai Céline avec nous, qui est notre responsable market. Hop. Ah, alors j'entends. Super Timothée, ravi de t'accueillir aujourd'hui. Euh, Peut-être, je te laisse te présenter à la limite brièvement. Timothée, Ouais. Bah, bonjour à tous, moi c'est Timothée. Du coup, j'ai commencé ma carrière dans un domaine qui avait rien à voir avec le produit, qui était les jeux télévisés. Et ensuite, j'ai appris à coder. Et en codant, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait, c'était pas vraiment la partie codage, mais plus comprendre des problèmes et comment on peut apporter une solution aux utilisateurs. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, j'ai découvert le produit et Maestro et que j'ai réussi à passer du côté produit. Voilà.
Trop bien. Et si je me trompe, aujourd'hui, tu es product chez Lydia, c'est ça? C'est dans le Ça. product. Ça change pas mal de ce que tu as fait auparavant. Après, si je peux te demander, comment tu as su reconnaître déjà que le métier de PM, il était fait pour toi et un peu à ce que tu attendais professionnellement? Ok. Bah, je dirais que enfin, c'est vraiment en codant où je me suis rendu compte que la partie coder et le challenge technique m'intéressait moins que vraiment comprendre le problème de l'utilisateur et lui apporter une solution qui soit à la fois viable et utilisée. Et, et du coup, au fur et à mesure, chaque fois que j'avais la possibilité de faire des projets qui se rapportaient un peu plus du produit que du code, c'est à la fois, je sautais sur l'occasion, et c'est pour ça que, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que bah, c'était quelque chose qui me plaisait vraiment. Et Maestro a permis de le confirmer, puisque au final, ce que ça m'a apporté, je dirais, c'est plus le côté, bah, justement, me challenger sur cette partie-là, et attends, j'ai perdu le sens de ma phrase, je vais reprendre. En fait, ce que ça m'a permis, oui, justement, de confirmer que cette intuition que j'avais était ce qui me plaisait vraiment et ce que j'avais envie de faire au quotidien. Voilà. Ok. Donc finalement, tu te reconnais un peu notamment dans la partie résolution de problèmes. Toi, c'est Oui, ça que tu clairement, voulais. totalement. Ouais. Et d'où la partie intérêt par rapport au jeu aussi. Je pense que c'est assez lié. Essayer de trouver une solution et la partie énigme, c'est un peu comme ça le product finalement. Oui, totalement. Et dans ce que tu as suivi pendant l'informatique, qu'est-ce qui t'a le plus aidé pour faire ta transition vers le product et où ce dont peut-être tu te sers aujourd'hui? Alors, il y a plusieurs choses. Je dirais, une première partie, c'est surtout aussi de la confiance en soi. C'est-à-dire le fait de faire du produit pendant plusieurs semaines tous les jours, ça permet de se rendre compte de ce dont on est capable. Du coup, il y a des choses que je faisais déjà d'instinct avant, mais ça m'a permis d'avoir des vrais, euh, comment ça s'appelle, des vrais frameworks et des vraies méthodes pour l'appliquer de façon plus efficace, et aussi de me rassurer sur le fait de me sentir capable de faire du produit. Et du coup, je dirais que c'est en grande partie ce côté-là de se dire, ok, bah en fait, j'en ai fait pendant plusieurs semaines, donc je suis capable d'en faire derrière, et les méthodes, quoi. Et aussi Ok. le réseau, le fait d'avoir des intervenants tous les jours qui nous montrent que le produit chez eux, c'est quelque chose de différent d'une entreprise à l'autre. Ça permet de se rendre compte qu'il y a en fait, il n'y a pas une seule manière de faire du produit, mais ce qui est important, c'est à la fois de s'adapter à l'entreprise dans laquelle on est et à soi-même, quoi. Et voilà. Ouais, c'est ça parfois la difficulté un petit peu d'entendre les ça dépend. Ça dépend, ça peut être un peu frustrant en même temps, c'est ce qui se passe au quotidien dans ton métier, j'imagine aussi. Oui, totalement. Et Timothée, ouais, pardon. Et puisque là, toi, tu as quand même un profil un peu plus technique, est-ce que tu te souviens un petit peu de qui était présent dans ta promotion et quels étaient un peu les différents backgrounds? Puisque, voilà, je l'ai dit juste avant, mais c'est pas forcément, il faut pas être un crack de la technique pour évoluer dans le produit. Je dirais qu'on était à peu près deux à l'aise avec la tech sur les 16 qu'on était dans la promo. Et après, il y avait vraiment tous les profils. Il y avait plus marketing, plus ingénieur. Enfin, c'était extrêmement varié. Et au final, c'est quelque chose qui était hyper cool dans les exercices qu'on faisait en commun. C'est comme on avait tous des passés différents, on apportait chacun quelque chose d'autre quand on Ouais. travaillait en commun. Et ça, c'était assez intéressant et assez inspirant, en fait. Voilà. Ok. Et est-ce que tu as des conseils justement pour les personnes qui veulent peut-être se lancer en produit ou qui hésitent et qui se posent des questions, peut-être même sur des petits tips Bah, je dirais qu'il faut pas hésiter à aller parler aux gens et poser des questions. Enfin, en vrai, je pense que tout le monde est à peu près bienveillant dans la communauté produit et tout le monde sera assez ravi de répondre aux questions que les gens se posent. Et après, il faut pas se dire que, en gros, c'est un métier où c'est beaucoup de soft skills et beaucoup de choses qui peuvent s'apprendre. Donc, il faut pas se dire parce que j'ai jamais fait de produit, je peux pas en faire. Mais au contraire, il y a moyen, bah, justement, soit en faisant un bootcamp et en s'entraînant tous les jours à faire du produit pendant plusieurs semaines, soit même en lisant des livres ou en écoutant des podcasts, il y a moyen de se rendre compte qu'au final, bah, c'est des bonnes méthodes à prendre et c'est beaucoup de communication, de travailler avec les gens. Et ça, si on est un peu à l'aise pour parler avec les gens ou un peu curieux, on peut y arriver. Et du coup, il ne faut pas se mettre de barrière en se disant c'est pas possible. Ok. Et tu aurais un podcast ou un livre que tu recommandes particulièrement? Alors, bah, du coup, je vais faire un peu de promo. L'année dernière, j'avais fait un podcast qui était le calendrier de l'avant du produit, où j'avais interviewé 24 passionnés de produits.
Et cette année, c'est Marceline qui reprend ce calendrier-là. Donc, il reste encore quelques épisodes qui ne sont pas encore sortis. Donc, je vous invite à Trop aller bien. sur afternoon.pm si vous voulez l'écouter. Voilà. Alors, on n'a pas bien entendu le nom. Afternoon.pm. Afternoon.pm, voilà. N'hésitez pas, c'est hyper intéressant. Il y a peut-être un ouvrage ou un livre que tu as lu ou que tu conseilles. C'est cool. J'ai plus tendance à écouter des podcasts ou à aller à des meet-up que Ok, vraiment forcément y aller. Mais par ça contre, les marche. meet-up de French Produit, je vous les conseille. Voilà. Ok, donc bon à savoir. C'est vrai. Et est-ce que vous êtes peut-être plusieurs à vous poser des questions? Si vous en avez pour Timothée, n'hésitez pas. Voilà, ça peut être cool et je pense que sera ravi d'y répondre. En tout cas, c'était très chouette de te voir. Merci Timothée. Euh, Est-ce que tu veux peut-être répondre à celle-ci ou j'allais le faire moi, comme tu Bah, veux, Timothée, vu que t'es dedans. je peux La essayer, au pire différence tu entre le, complètes allez, si la besoin. En différence entre gros, le PM et le PMM. en- le PM, c'est le product manager, il va vraiment avoir un focus sur le produit et comment on répond à un besoin des utilisateurs et comment est-ce que ce besoin, on peut faire en sorte qu'il réponde à la fois à ce que l'utilisateur veut et à la stratégie de l'entreprise. Là, le PMM, il va plus s'assurer à comment on fait comprendre la fonctionnalité à l'utilisateur et du coup la manière dont on va s'adresser à lui et la manière dont on lui met le produit dans les mains pour qu'il puisse l'utiliser et comprendre à quoi ça va lui servir. Donc PM, c'est vraiment quel est le besoin, et PMM, pour moi, c'est vraiment comment on fait comprendre le besoin et comment on communique autour. Oui, c'est ça, c'est le bon lien, Lucille. Trop bien. Après, tu as eu pas mal de questions. Ça, donc, le podcast, c'est bon. Combien il y a de PM chez Lydia, du coup, Timothée? Et comment vous êtes organisé peut-être? Alors, on est en Tu peux en plusieurs parler. verticales avec plusieurs PO, PM par verticale. Et du coup, on doit être une quinzaine, je dirais. Donc, on est quand Ok, même pas mal. On est une belle ouais. équipe. Et vous êtes en squad ou vous travaillez On est tous? en verticale, mais c'est des squads, quoi. Ok, ok, ok. Et tac, donc des questions. Quel est ton point de vue sur le niveau d'employabilité? Alors, je dirais il y a une tendance qui est de vouloir de plus en plus des PM seniors, mais en cherchant, on trouve quand même des entreprises qui sont un peu plus ouvertes. Donc c'est juste que faut pas s'arrêter non plus aux annonces qui demandent forcément X années d'expérience. En fait, c'est dans les entretiens, on peut aussi faire ses preuves et justement montrer si on a fait des choses à côté. Ça peut pas mal aider et faire des liens entre les choses qu'on a pu faire dans les expériences professionnelles passées qui s'appliquent au produit. Voilà. Ouais, ça c'est le point, je trouve, le plus essentiel. Après, moi, ce que j'ai remarqué aussi, peut-être tu me trompes, Timothée, mais c'est qu'aujourd'hui, tu n'as plus seulement le product manager, mais tu as plein de métiers qui gravitent autour, notamment product builder, product ops, product data, product marketing manager. C'est des choses qui n'existaient pas forcément, des verticales qui n'existaient pas forcément il y a encore un an ou deux. Ou même le métier de chef de produit digital chef de projet digital pour les grands groupes. Parfois, ça vaut le coup d'aller y jeter un œil pour savoir quelles sont les compétences attendues. Et pareil, parfois il y a des offres de product owner où on se dit c'est moins bien que product manager, mais en fait la plupart du temps, des fois c'est juste la même offre, mais c'est juste que le terme utilisé est différent. Et du coup, il ne faut pas juste s'arrêter au titre qui est sur l'annonce et regarder aussi ce qui est en product owner. Ou des fois il y a plus de trucs. Voilà. Trop bien. Et Maxime, j'ai du mal à voir quelles sont les entreprises en région qui recherchent des PM ou bien encore des expressions. Alors, moi, ce que je vois, c'est que c'est quand même concentré sur Paris la plupart des entreprises, mais tu en as pas mal qui trouvent en région. Je pense notamment, tu as des grosses régions qui recrutent particulièrement. Ça va être la région nantaise, qui recrute pas mal aujourd'hui de product, notamment Doctolib, un des géants qui est placé là-bas. Tu en as aussi quelques-uns sur Lyon, Grenoble. Et après, le troisième pôle, pour moi, il se bat un petit peu entre Lille et entre Marseille. Quand même, ex-Marseille, il y a quand même de plus en plus d'entreprises techniques, Et Bordeaux technologiques. aussi. Comment? Et Bordeaux aussi, qui est pas mal. Oui, pardon, Bordeaux, en effet. Et en fait, ce qu'il faut, c'est qu'il n'y a pas que les startups qui recrutent des product managers aujourd'hui. De plus en plus, en grand groupe aussi, on le voit. Je sais pas si Julia était dans ta promo, toi, Timothée? Oui, Julia, bah, ouais. Julia, notamment, elle est en cabinet de conseil et aujourd'hui, elle bosse pour une boîte Dior. Donc, c'est le genre de grosse structure où on se dit, c'est pas forcément le type de boîte où on voit des product managers, euh, mais ça peut être intéressant d'ouvrir un petit peu les possibilités à tous les sièges qui sont peut-être en région.
Et selon toi, Timothée, les compétences en développement web sont-elles un plus? Alors, je dirais que le vrai plus, c'est le fait d'avoir fait du dev, ça permet de mieux comprendre les développeurs quand j'échange avec eux au quotidien. Et du coup, c'est plus facile, je dirais, de créer des liens avec eux. Après, quand je vois la plupart des product managers qui sont mes collègues, ils n'ont pas forcément fait du dev derrière, ils n'ont pas forcément ces compétences-là. Et ça pose pas de problème non plus au quotidien. Je dirais qu'à partir du moment où tu es curieux et que tu t'intéresses un minimum à au moins la data, comment ça fonctionne et comment on enregistre les informations et tout, ça vient assez vite et c'est pas un frein. Mais par contre, c'est vrai qu'avoir cette compétence-là, c'est quand même un petit avantage au début. Voilà. Mais ça sera pas possible. Ouais. Moi, ce que je conseille aussi, c'est la partie no-code, parce que en général, ça sert à rien de vous lancer à fond dans le développement web, parce que ça va vous prendre un temps fou pour être très bon. Mais le no-code, tu as une montée en compétences qui est plus rapide et tu acquiers aussi certains réflexes qui peuvent être pertinents et notamment comprendre ce qui se passe un petit peu derrière. Je sais pas si, vous touchez un peu au no-code, peut-être chez Lydia de loin, même pour la partie base de données, Notion, etc. Euh, Pas plus que ça. Ok, très bien. Et voilà, dans certaines boîtes, ça peut être le cas au moins pour la base de données Notion, c'est un petit peu la base. Euh, mais voilà, ok. Je crois qu'Agathe a peut-être une autre question. Sinon, je te remercie, Timothée. En tout cas, c'était cool de t'avoir avec nous. Ouais, merci de l'invitation Ben voilà. et je crois qu'il y a des postes ouverts de product owner chez Lydia, donc n'hésitez pas si, si vous êtes motivé Ok, à candidater. trop cool. Alors, et ben, du coup, il y a eu deux questions qui sont arrivées. Est-ce que le métier de PM diffère d'une taille d'entreprise à une autre? Je peux me permettre, si à la limite, moi je trouve que c'est pas forcément de la taille de l'entreprise, mais plutôt de la culture produit. Si ton entreprise a une bonne culture produit, le poste va être un petit peu différent et ton terrain de jeu va l'être aussi. Parce que tu as des boîtes où ils sont que trois, mais c'est un head of product qui a monté la boîte et dans ce cas-là, il y a une vraie culture produit et une boîte versus où tu es peut-être 500, mais tu es le premier PM et là, c'est à toi de tout instaurer. Donc ça varie d'une boîte à une autre et c'est pour ça qu'il faut toujours être dans dès les entretiens, essayer de te positionner comme experte pour savoir qu'est-ce qui est attendu derrière l'intitulé de poste, ce que disait Timothée. Derrière un PO peut se cacher un PM et inversement. Je sais pas si tu as des choses à rajouter, Timothée. Non, non, très bien. Ok, trop cool. Qu'est-ce qu'on recherche avant tout chez un PM chez Lydia, de manière générale? Chez Lydia, c'est intéressant d'avoir ton point de vue, Timothée. Ok. Je dirais que ce qui est recherché, c'est des profils qui sont aptes à travailler en équipe et du coup, ça inclut plusieurs choses. Ça veut dire aussi être apte à écouter les utilisateurs, comprendre leurs besoins, comprendre quelle est la vision de l'entreprise et du coup, ça demande à la fois de l'écoute et de l'humilité et de savoir collaborer. Je dirais que c'est ça la qualité principale qui est recherchée. Trop bien. Et Mino qui demande quelle est la proportionnalité entre discovery et delivery. Je dirais que ça dépend des moments et ça dépend des projets. Donc c'est un peu dur de répondre comme Ouais. ça. Mais Parce qu'il il y y a a un des peu. moments où tu vas être concentré, focus sur la discovery. Et une fois que tu as eu bien tous tes retours, bah, tu vas entrer dans la phase solution avant d'aller vers la delivery où C'est là, ça. tu vas sortir ta fonctionnalité. Ouais. Donc, ça dépend d'à quel moment tu te trouves dans le développement d'une fonctionnalité, hein. Ouais. Trop bien. Mais écoute, je crois que c'est tout bon. Merci Timothée. J'ai encore quelques petites slides, mais voilà, si tu veux y aller, Voilà. tu peux y aller. Tu es libre. Et voilà, encore merci d'avoir pu être présent. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Alors, trop cool. Je vais maintenant terminer avec pour vous présenter rapidement mon programme puisque Timothée a suivi une de nos formations en product management. Mais Maestro, voilà, on a plusieurs branches sur lesquelles on évolue. Les principales restent le product management et le no-code. No-code parce que on prépare aussi, on a un tout nouveau programme qui va sortir pour devenir freelance no-code.
Mais si vous voulez en savoir peut-être un petit peu plus sur Maestro, on a le programme Product Management et qui rejoint ce programme, ça va être des gens qui veulent se reconvertir et qui ont déjà eu un contact avec le monde du produit. C'est peut-être des commerciaux, des CSM, des développeurs, des marketeurs qui travaillent dans des startups ou alors dans une boîte où il y avait un produit digital. On a aussi des personnes qui ont plutôt ces soft skills et qui vont se reconnaître et qui vont avoir envie d'évoluer après vers le Product Management. Donc, ce que je dis tout à l'heure, hein, bon relationnel, travailler en équipe, curieux et résoudre des problèmes. Si vous vous reconnaissez sur ces 4 points-là, eh bien, c'est déjà des cases qui sont cochées et ce sera beaucoup plus facile de vous implémenter à l'issue de la formation dans le product management ou alors des personnes qui ont déjà exercé des missions de PM ou de PO et souvent ils ont appris sur le tas. Et finalement, ils ont envie d'avoir les bonnes pratiques, les bonnes méthodes et du réseau. Et du coup, ils suivent le bootcamp. Euh, Pareil, de manière très rapide, le bootcamp, on voit tout ce qu'on a vu avant, tout le cycle de vie produit, donc de la partie discovery jusqu'à la delivery en passant par les étapes de solution, etc. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça dure soit 7 semaines en présentiel, soit 14 semaines à distance. Et les 5 semaines ou les 12 premières semaines sont directement en contact avec des PM qui sont en poste. Donc chaque intervenant et comme Timothée, hein, voilà, un PM en entreprise et va vous partager une partie de sa théorie et de sa méthodologie, et puis très rapidement une problématique produit réelle à laquelle il ou elle a déjà fait face en entreprise. Et lui, ça va être vous d'y répondre pour vous donner de la matière demain si vous cherchez un poste de product manager. Donc, vous allez être capable de dire, j'ai déjà eu telle problématique et voilà comment j'ai répondu. Et les 2 dernières semaines des bootcamps, c'est dédié au cas final. Donc, le cas final, c'est une entreprise partenaire avec laquelle vous bossez en groupe et à laquelle il faudra reprendre tout ce que vous avez appris depuis le début de la formation pour pouvoir l'appliquer et le présenter le dernier jour du bootcamp devant un jury de product manager. Et là, vous êtes plongé dans le quotidien de A à Z. Et quelques infos pratiques, les formations, elles sont à 5 900 € ou 4 900 € en présentiel ou en distanciel. Et il y a pas mal de solutions pour financer votre formation. Donc, si jamais ça peut vous intéresser, n'hésitez pas. C'est soit le CPF, Pôle emploi, la région, l'entreprise Bobco. Il y a plein de solutions différentes. Et pour intégrer la formation, il y a un premier échange qu'on a ensemble pour évaluer justement si ça peut valoir le coup. Pour vous aussi d'aller plus loin, d'essayer de creuser sur ce que vous attendez, ce que vous souhaitez, avant d'avoir une étude de cas, pratique qu'on vous envoie et qui est à réaliser en amont pour vous préparer. Donc, si jamais vous posez des questions et vous voulez qu'on en discute, qu'on prenne un moment, je vous envoie dans le Slack, dans le channel, pardon, eh bien, mon meeting. Alors, je ne m'appelle pas Annabelle, mais c'est presque tout comme. Tac, tac, tac. Alors, mince, je crois que je vous ai envoyé un sondage sans faire exprès. Et les dates des prochaines formations. Donc, ça commence le 22 janvier pour le bootcamp Maestro en temps complet ou en cours du soir et en février 2024 pour le no-code. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous avez le lien de mon agenda ou alors vous m'envoyez un petit email à osvan@jedenmaestro.co et vous retrouvez aussi toutes nos brochures directement sur le site de Maestro. Si ça vous a plu et que vous voulez en savoir plus sur la culture produit, on accueille régulièrement lors de nos meet-up notamment des experts produits qui viennent parler d'une problématique. Ça peut être l'intelligence artificielle, la diversité dans la tech, etc. Donc suivez-nous sur LinkedIn, Meetup et sur le site Maestro, vous avez tous les prochains rendez-vous. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie. Tac, tac, tac. Voilà. Et si vous avez des questions, c'est le moment. La formation Freelance No Code est-elle en cours de lancement? Alors oui, on vient de finaliser le programme là, la semaine dernière. Donc on est en train de travailler sur les derniers fondamentaux, donc qui seront nos intervenants, etc. Mais oui, donc si jamais Daniel tu veux en savoir plus, n'hésite pas à prendre un bout de mon agenda pareil et je pourrais te présenter un petit peu le programme. Mais l'objectif est réellement que tu puisses te lancer soit en freelance no code, soit trouver un poste partie ops en no code. Et la formation est prévue pour fin février 2024, fin février, début mars. Quel est le nom de vos meet-up Nos meet-up, si je ne me trompe pas, Céline, eh bien, c'est les Maestroop. Voilà, les Maestroop. Et c'est disponible sur Maria Schools. Maestroop. Pardon. Non, les webinaires Maestro, pardon, j'ai oublié le nom. Je suis, hop,
Alors, je ne dis pas de bêtises. Meetup. C'est les Maestrix, voilà, ouais. Maestrix, c'est bon. Merci Maxime. Voilà. Et on vous a envoyé le meetup au cas où. Voilà. Ben, merci à tous de votre participation. Si vous avez des questions, n'hésitez absolument pas. Et puis voilà, moi je suis disponible sur LinkedIn et ou en rendez-vous si vous avez des questions. Je vous souhaite une bonne journée, un bon appétit et de bonnes fêtes de fin d'année à tous. Au revoir.